Alors voilà, je vous explique la correction de l'exercice. Donc dans le texte, nous avions se acuesta, c'est le verbe acostarse, et nous voyons bien que le O de l'infinitif, lorsqu'il est conjugué, il s'est transformé en UE. Pour le verbe jugar, conjugué, il faisait juega, donc le U de l'infinitif s'est transformé en UE. On est bien dans ces deux cas-là. Ensuite, le verbe despertarse, nous l'avons vu. Dans le texte, vous avez trouvé merienda, avec un I qui s'était rajouté au E. Le I s'est rajouté au E. Le verbe tener, on le connaît par cœur. Tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen. Le E s'était transformé en IE. Et vous avez peut-être réussi à trouver, il était difficile celui-ci, le verbe empezar, dans le texte, c'était empieza, même chose, le E s'est transformé en IE. Dernier verbe irrégulier, le verbe vestirse, dans le texte, on avait se viste, le E s'est transformé en I. Vous voyez la différence entre les deux colonnes? Là, c'est le E qui se transforme en I. Ici, c'est le E qui se transforme en IE. Pour les deux premières colonnes, on se rend compte qu'on a une voyelle à l'infinitif qui se transforme en deux lorsqu'on conjugue le verbe. Le O en UE, le U en UE, et à chaque fois, je peux les souligner, hein, si vous mettez du fluo, le E, à chaque fois, s'est transformé ici en IE. On a donc une voyelle au départ pour se retrouver avec deux lorsque l'on conjugue le verbe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire deux petites étoiles ici pour montrer qu'on a deux voyelles à l'arrivée. Deux étoiles. Et ici, on en a une au départ, une seule à l'arrivée, donc on va mettre une seule étoile. Les verbes des deux premières colonnes portent un nom. Ce sont les verbes, vous notez en même temps que moi, hein, les verbes, c'est pas très facile à écrire, je suis désolée pour mon écriture, les verbes à diphtongue. Diphtongue, di, ça vient de deux, comme dans dialogue. Quand on dialogue, on parle forcément entre deux personnes. Et donc deux, pour dire qu'il y a deux voyelles à l'arrivée, d'où les deux petites étoiles. Donc lorsqu'on verra un verbe à diphtongue, parce qu'il en existe beaucoup, je vous parlais de 300 verbes irréguliers, on va pas tous les voir cette année, c'est évident. Lorsque je vous parlerai d'un verbe à diphtongue, lorsqu'on en verra un, à côté, à l'infinitif, je mettrai directement les deux étoiles, comme ça vous saurez que c'est un verbe à diphtongue. Car si je ne vous le dis pas, regardez tous ces infinitifs là, si je ne vous avais pas dit que c'était des verbes irréguliers, des verbes à diphtongue, vous n'auriez jamais pu le deviner. On sait qu'ils sont à diphtongue, et où l'autre cas ce sera pareil, hein, lorsqu'on compare l'infinitif avec le verbe conjugué. Sans ça, c'est impossible de deviner. Dernière colonne, une seule étoile, les verbes alors là, il y a un seul cas, c'est pour ça qu'il n'y a qu'une colonne. Quand on passe du E au I, on appelle ça des verbes, là je le mets au singulier comme il y en a un, verbe à affaiblissement. Même chose, lorsqu'on rencontrera un autre verbe à affaiblissement, je mettrai une seule étoile et ça vous guidera, car vous ne pouvez pas deviner si vous ne comparez pas le verbe à l'infinitif et son verbe conjugué. Voilà, j'espère que c'est compris pour ce point-là. Je change de vidéo car j'ai peur que ce soit un peu trop lourd au niveau de l'envoi. Je reviens dans la prochaine.